on va parler dans un instant des héros et des zéros. On a déjà parlé des héros pour la guerre de 14-18. Eric, on est soulagé. Michel Barnier a annoncé quelque chose pour ce jour férié du 11 novembre. Il maintenait le 11 novembre comme jour férié. Et alors, il nous a entendus. Bravo. Il a écouté votre dit. Il a compris qu'il ne fallait pas toucher au 11 novembre, devoir de mémoire. En revanche, intéressons-nous à ce préavis de grève à la SNCF. Évidemment, c'est une grande tradition française. Il y a la bûche au marron, il y a la dinde et il y a les préavis de grève à la SNCF. Alors, faut-il s'inspirer d'Italie qui elle a fait en sorte qu'il n'y ait qu'il y ait des jours qui ne soient pas possibles pour la grève. Explication de Sharon Camar, puis je vais vous entendre et là je pense que ça va être une bonne discussion bien enjouée. Écoutez le sujet. La France pourrait-elle s'inspirer de l'Italie et réglementer les mouvements de grève dans les transports ? Depuis 1990, la loi italienne interdit les grèves de transport à certaines périodes, notamment pendant les fêtes de Noël et le Nouvel An, une idée qui divise les Français. Est-ce qu'on peut interdire les jours de grève ? C'est un droit acquis, mais est-ce qu'on doit faire des grèves à Noël ? Non. C'est une bonne solution, je trouve, parce que c'est important quand même, fête de Noël, surtout pour les enfants. Ouais, je pense le jour des grands départs, c'est une solution, oui. Un droit de grève limité dans les transports qui serait pourtant difficile, voire impossible à appliquer en France, selon le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. La loi en Italie est différente, le droit de grève est réglementé de manière différente et ils ont décidé de le faire parce qu'ils ont eu un consensus constitutionnel qui a permis de le faire, ce qui ne serait pas le cas de la France. C'est très difficile d'empêcher le droit de grève certains jours. Pourquoi certains jours plutôt d'autres ? Est-ce qu'on choisirait les jours catholiques ou les jours musulmans ou les jours orthodoxes ou les jours de la République ? Donc c'est pas facile à faire. Ces dernières années pourtant, des propositions de loi allant dans ce sens ont été évoquées en 2020 par des sénateurs républicains et en 2023 par la députée de Vendée Véronique Besse. Des propositions qui pour l'heure n'ont toujours pas abouti. Alors qui est pour l'interdiction des grèves, les jours de grand départ en vacances ? François Pupponi. Ça a du sens. Ok, on interdit. On peut Comment on fait ? C'est antinomique avec le droit de grève. Non, parce qu'on a déjà réglementé le droit de grève en France. Par exemple, il y a certaines professions qui n'ont pas le droit de faire grève. Les gendarmes, par exemple, ont le droit de faire grève. Voilà, donc on a déjà réglementé le droit de grève qui est constitutionnel, mais qui peut être réglementé. Donc dire que pendant des fêtes de fin d'année, on ne peut pas faire grève, c'est tout à fait légal et je pense que c'est constitutionnel. Ce qui n'empêche pas les syndicats de faire grève à un autre moment. Mais alors là, ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Oui. Françoise Laborde le service minimum, alors je pense que ça fait quoi, 20 ans qu'on en parle là. Mais il existe. Voilà, donc, mais ça existe en effet dans certaines professions. À l'hôpital, par exemple, il y a un service minimum. On ne peut pas laisser un hôpital fermer les portes parce que tout le monde est en grève. Donc là, on ne voit pas pourquoi. Mais on voit pas pourquoi. Il y a alors l'hôpital, en effet, c'est une question de vie ou de mort. On peut imaginer qu'on a un service minimum efficace dans les transports. Et cette idée d'interdire la grève les jours fériés ou les jours pour les familles, ça me semble en effet assez légitime. Alors Joseph a demandé la parole, Mathé Scarron, non ? Non, mais je passe à quelqu'un d'autre. Louis. Non, mais moi, je trouve que le système à l'italienne n'est pas inintéressant parce que l'idée, c'est pas d'interdire la grève, puisque de toute façon, c'est une liberté constitutionnelle. En revanche, l'idée, c'est de dire à tel moment, vous ne pouvez pas faire grève. Et donc, à l'approche des vacances, à l'approche de Noël, là, pour le coup, c'est des moments pendant lesquels les Français ont vraiment besoin de ce qu'on appelle des services publics. Donc, soit ce sont des services publics et il convient de les défendre, et l'esprit du service public consiste à ce qu'il y ait une présence en permanence de ce service-là, soit, c'est un vrai choix, soit on privatise une partie de ce service public. Mais moi, je vais vous dire, je suis pas favorable à la privatisation du service public parce que pour moi, ça a un sens. C'est vraiment du service public. Et donc, on n'est pas dans une relation avec des clients. Et dans ce cas-là, il faut absolument. Non, mais je trouve qu'on peut pas tout. Non, mais on peut pas tout avoir. On peut pas avoir les grèves. On peut pas avoir la sécurité de l'emploi à vie. On peut pas avoir tout ça. Donc, il faut choisir. Soit ils gardent leur statut. Et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de contraintes. Soit ils abandonnent leur statut et on change de paradigme. Et moi, je pense dans tous ces moments-là à tous ces gens qui ne peuvent pas faire grève et qui se taisent parce que sinon, en fait, c'est tout simple. Dans énormément d'entreprises, des gens qui envisagent de faire grève, c'est-à-dire qu'ils envisagent de perdre leur travail. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quasiment devenu un sport de riches de pouvoir faire grève. Un sport national. Écoutez juste Sylvain Maillard, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. C'est de dire au fond, je sors l'arme nucléaire des grèves
pour bloquer les Français et forcer le gouvernement à aller à la table de négociation. Moi, je crois que c'est important que le gouvernement puisse négocier avec les uns les autres. Il y a une vraie inquiétude, et je peux l'entendre sur le SNCF. Ouverture à la concurrence et fret. Là, il ne s'agit pas de salaire. Je sais bien, sur le fret. Ça mérite une grève avant Noël ? Non, mais moi, je suis totalement contre les grèves. Donc là-dessus, c'est un moyen de pression qu'ils font habituellement. Vous l'avez dit, c'est presque un sport national juste avant les vacances de Noël. Enfin, je dis juste avant les vacances de Noël, mais enfin, très souvent, à Noël, on se retrouve bloqué et les Français ne peuvent pas rejoindre leur famille. Donc, moi, ce que j'appelle, c'est évidemment qu'il y ait des discussions sur le fret. Nous, on a besoin d'avoir un fret ferroviaire puissant en France. Ça fait partie de notre projet de décarbonation de la société. Tout le monde y est attaché. Alors, Françoise Laborde voulait absolument réagir avec vigueur. Oui, parce que moi, j'ai envie de faire le parallèle avec le secteur aéronautique. Alors, Eric, qui est comme moi un journaliste de vieille garde. Chevronné, voilà. On a connu la grève des pilotes d'Air Inter. Et Air Inter, c'était une compagnie formidable. Les pilotes voulaient absolument préserver leur service, etc. Ils voulaient être 3 dans la cabine. On leur a dit, mais il n'y a pas de place, il y en a un qui va rester debout. Ils voulaient être 3 dans le cockpit. Bon, finalement, l'entreprise a fermé. Fin de la conversation. Ouverture à la concurrence. On a aujourd'hui un aéronautique où il y avait autrefois Air France, Air Inter, monopole de service public. Aujourd'hui, on a la concurrence et c'est comme ça que ça marche. Et j'allais dire, Air France, Air Inter a disparu. Okay. Donc, en effet, il faudrait à un moment donné qu'à la SNCF, il y ait un tout petit peu de réflexion. Le rail, c'est pas parce qu'il y a des rails que ça les protège contre la concurrence. Mais il y a déjà des rails. Et si demain, en effet, la concurrence, les Italiens, les Espagnols arrivent et commencent à mettre en place des trains qui, eux, roulent, y compris quand la SNCF est en grève, et ben on assistera dans le rail ce qui s'est passé dans l'aéronautique. Il faut protéger la SNCF. Avec, en effet, des low cost. C'est un des derniers fleurons de notre pays. Il faut protéger la SNCF. Oui, mais en même temps, il se suicide. Oui, mais je vous parle là de la SNCF, pas des cheminots. C'est un fleuron de notre pays. Là, le mot d'ordre, c'est on va briser le fret français, on va créer 2 sociétés. Et c'est là-dessus que Sudrail est en train de mobiliser pour une grève illimitée à partir du 11 décembre. Excusez du peu. Mais pardonnez-moi, mais le fret français, ça fait longtemps qu'il est en grande difficulté. Lorsque Guillaume Pépi était président, déjà on voyait la Deutsche Bahn, la Deutsche Bahn qui est le concurrent allemand, qui rachetait l'intégralité des sociétés de fret partout en Europe. Donc que Sudrail se réveille aujourd'hui, alors que M. Farandou, le PDG actuel, est sur le départ aussi, il y a une fragilité, c'est absolument dingue. C'est juste un prétexte. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que les gens souvent à l'intérieur de la SNCF, vous savez, à une époque on a libéralisé un peu le fret, on a créé des licences pour certains opérateurs privés. Colas, filiale du groupe Bouygues, avait pris une licence pour faire du transport de fret. Eh bien, si vous voulez, les wagons de ces transporteurs-là, ils n'arrivaient pas aussi vite que ceux de la SNCF. Donc, en réalité, il y a une trouille, évidemment, que la SNCF soit plus libéralisée qu'elle l'est aujourd'hui, mais prendre prétexte les difficultés et la cession en 2 sociétés du fret, évidemment. Mais ça fait combien d'années que le fret français est dans la situation dans laquelle il est? Rachel, je voudrais bien vous entendre là-dessus. Alors, juste sur la question de la Constitution, parce que souvent on dit le droit de grève, c'est constitutionnel, c'est un droit fondamental. On rappelle jamais, c'est un droit fondamental. Mais on a un autre droit fondamental qui est la liberté d'aller et venir, qui est un droit fondamental. Donc en fait, aujourd'hui, en 2024, il faut effectivement être très, comment dirais-je, en équilibre justement par rapport à ces 2 droits fondamentaux. Et puis il y a une autre chose par rapport au contexte que l'on vit, avec cette solitude des personnes qui ne voient quasiment jamais leur famille dans certains endroits, des personnes qui ne parlent jamais à personne, etc. Dans une société qui est éperdument fracturée, je pense que là, ces négociations-là, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre là, ces derniers temps, cette haine au Parlement, des gens qui se détestent partout, on a besoin de se retrouver et d'être en famille. Et de la trêve. Et de la trêve, exactement, de Noël. Que chacun puisse se retrouver. Exactement. De la grève à la trêve. Très jolie, vraiment, Rachel Kahn. Un dernier mot sur les grèves. De la grève à la grève. La plage. À la plage. Oui, tout le monde n'a pas la chance d'aller sur l'île de Ré. Françoise, vous voulez dire quelque chose? Rachel a absolument raison. Elle parle d'or. Il y a en effet, à un moment donné, une prise en compte de l'intérêt. Moi, je veux dire, je ne parle pas d'intérêt supérieur de la nation. C'est des notions qui dépassent sans doute un peu, mais c'est vraiment quand on est attaché au service public, on défend le service public. Que le service public arrête d'être du sévice public. Ce serait pas mal. Ouais, c'est l'ami Golnadel qui parle beaucoup de ça pour le service public audiovisuel. La loi de finances qui va être votée à la fin va attaquer un certain nombre de secteurs
On le voit pour l'automobile, on le voit pour l'aéronautique, qui vont entraîner des mouvements sociaux. Donc là, on est au devant, une fois que le texte sera vraiment connu, parce que pour l'instant, on ne le connaît pas, une fois que le texte sera connu dans 2 mois, on aura des mouvements sociaux, parce qu'il y aura de la taxation, il y aura des contraintes plus importantes, et là, ça va réagir vraiment. Ça se fera en début d'année prochaine, mais le gouvernement aura du souci à ça. La colère sociale monte, effectivement.